Salut les amis, salut les copains, salut tout le monde, on est bien ici, on est chez Entre Jeux Studio, on est vraiment confort. Et il vaut mieux ça puisqu'on va partir dans la jungle cambodgienne, dans l'humidité, et on va essayer de s'en sortir vivant avec notre petite troupe d'assassins. Bien évidemment, on va parler de Assassin's Creed Apocalypse, cette extension pour l'excellentissime jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venise, je vais y arriver, chez Triton Noir que vous retrouvez en Kickstarter. Donc c'est une extension, il vous faudra la boîte de base, soit Kickstarter, soit boutique, voilà, vous avez le choix. Ou si vous n'avez ni l'une, ni l'un ni l'autre, aucune des deux versions, et bien vous pouvez la rajouter, en profiter de cette nouvelle campagne Kickstarter pour vous procurer la boîte de base. Mais nous, on va s'intéresser vraiment à cette extension Apocalypse, et on va vous proposer de jouer, de découvrir du let's play, de découvrir la deuxième mémoire de cette campagne. Donc il y aura un petit peu de spoil, même si je mettrai vraiment de côté tout ce qui est narratif, tout ce qui est narration, pour pas vous trop vous dévoiler cette partie-là, et me concentrer sur la partie de let's play. Alors pourquoi la deuxième mémoire? Pour deux raisons. Tout simplement parce que la première mémoire, elle est disponible sur ma chaîne personnelle du Meeple Reporter, donc si vous voulez voir la première vidéo, vous pouvez aller voir et jeter un coup d'œil ainsi qu'à la review complète de cette extension. Mais surtout, cette deuxième mémoire va vous permettre de voir quasiment toutes les nouveautés apportées par Apocalypse, les jetons de danger et la présence d'une assassin Shao Jun que nous allons jouer ensemble, partagé, avec un système de cubes d'activation qu'on va pouvoir lui donner en plus. Enfin, vous allez voir tout ça. Et donc c'est vraiment une excellente mémoire, un excellent scénario pour vous faire une idée de cette extension et de savoir si c'est fait pour vous. Alors sans plus attendre, on part sur la table de jeu. Et ben voilà ce deuxième scénario, je vous passe comme je vous disais sur la partie narrative et on s'arrête directement sur le jeu pour vous montrer comment ça se passe. On récupère ici au début de Shao Jun. Shao Jun, elle a sa propre carte d'activation, elle a 3 cubes d'activation et 3 points de santé seulement. Et puis elle a un certain nombre d'actions possibles, dont une qui est avec 5 cubes. Alors avec 3 cubes, même en réservant un pour monter à 4, c'est impossible. Mais je vous rappelle qu'on peut donner des cubes de nos assassins dans la limite de leur niveau. Donc là, je suis niveau 2, donc je peux donner 2 cubes au maximum, soit 2 de Alexandra, soit 2 de Bastiano, soit 1 de chacun, au début de chaque tour. Voilà, donc nouveau scénario, mise en place, des nouvelles cartes, ça, vous découvrirez ça. Nous, on découvre, là, l'objectif, c'est d'aller ici se synchroniser sur la tour Naga, sur l'en haut de la sculpture Naga, pour découvrir des signes sur la carte qu'il va falloir aller regarder de plus près. On commence par notre phase d'événement. Enfin, sinon la carte elle est mise en place. Hein. On commence ici, donc nos 2 assassins, notre petite Shao Jun, et puis donc des petits tokens de danger, et puis là 3 méchantes guerrières. Rechercher durant ce tour un assassin caché dans les herbes grasses, donc voilà, pensez ici ou ici aussi, peut piocher 3 cartes des équipements, choisir une et défausser les autres. Et ça va se déplacer vers l'est, donc ça va venir vers là, ce qui ne m'arrange pas du tout. Je vais commencer par attaquer avec Bastiano, qui va nous lancer un petit dé, donc avec ses trucs empoisonnés. J'élimine le garde et puis en plus il peut attaquer un garde qui sera à distance, mais il n'y a pas de garde à attaquer parce qu'il est empoisonné, donc il meurt dans d'affreuses douleurs. C'est Bastiano pour un deuxième cube, j'avance. Est-ce que je laisse le corps? Et ben je vais aller là. Je vais faire ça. Donc là, c'est le token de danger. Hein. Donc c'est une croix. Je n'ai rien. Tout va bien. Et je me cache dans l'herbe grasse. Donc d'ailleurs, là, dans l'herbe grasse, qu'est-ce que je peux faire durant ce tour? Ah, je peux piocher. Je peux piocher, là, gratuitement, 3 cartes. Hein, c'est l'action de rechercher. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un antidote qui permet de remplacer pour un cube d'activation, remplacer n'importe quelle blessure empoisonnée, comme j'avais eu dans la première mémoire, si vous vous en rappelez. Donc je peux même me soigner de la médecine ou des trucs qu'il y a déjà, des poisons. Alors je peux les garder pour les refiler à Alexandra plus tard, mais c'est bon. Je vais prendre l'antidote. Comme ça, si je me fais empoisonner, et ça, je défausse.
C'est dommage. C'était plutôt bien les deux autres cartes. J'aurais bien voulu les garder. Et ben, Xiaojun, elle avance. Elle avance. On va se cacher. Donc 1, 2. Et elle va garder un petit cube. Et pareil pour lui. 1, 2. Et je vais... alors là, vous avez vu, hein, je peux venir ici en me cachant. Tac, tac. Et ben, je vais mettre ici. Donc je fais 1, 2, 3. Et je me cache dans l'herbe. Pour Alexandra. Pourquoi je fais ça? Je me décale parce que je vais aller avec certains assassins ici voir ce qui se passe. Puis avec les autres, il va falloir que je ne vais pas tous y aller. Il va falloir un petit peu voilà, me répandre sur la carte. Phase de renfort, il n'y a pas d'alarme. J'ai, hop là, en A, une archère, je vais les appeler comme ça. A, c'est où? Et j'ai oublié le A, c'est là le A. J'avais un doute pour ça. Le A, il rentre là. J'ai une en B, ici. Et une autre archère en C, qui est là. Et ça se déplace vers l'est, donc vers la droite. Donc lui, il vient là. On dévoile ça. Il ne se passe rien, c'est un token de... Genre ça aurait été un équipement si c'est moi qui avais été là-bas. Mais c'est pas le cas. Les deux, ils se déplacent là. Et il se passe rien. Ah ben là, franchement, c'est une carte nulle. Non, j'ai pas de chance, alors pas de chance, ou beaucoup, à la mise en place. Hein, c'est ce qui est les tokens de danger et d'autres sans danger. Or celui-là, voilà, lui, il reste quelques dangers. Et elle ne se déplace pas parce que déjà à l'est. Nouveau tour de jeu. Point d'observation, durant ce tour, si un assassin se synchronise en haut de la tour Naga, ou si un assassin l'a fait précédemment, il peut enlever ou rajouter un token de danger n'importe où sur la map. Oh, ça aurait été bien, tiens. Ça va se déplacer vers le nord. Je récupère mes 3 cubes d'activation. Donc Xiaojun commence avec 4 cubes. Et puis, par contre, les autres en ont 3. Là, il y a quand même... Il y en a quand même... Lui, il peut éliminer 2 gardes. Bastiano, il peut éliminer 2 gardes s'il rentre là sans se faire détecter. Mais il ne faut pas qu'il se fasse détecter. Il y a quand même 2 lancers de dés. Hein. Lui, il va aller là. Il va rentrer pour 1 cube. Donc là, je ne fais pas de test de détection puisque je suis dans les herbes grasses et je me faufile d'herbe grasse en herbe grasse. J'utilise mon couteau empoisonné. S'il y avait un autre garde, il l'aurait attaqué. Hein, parce que là, si je l'élimine, et ensuite le garde éliminé fait une attaque avec un dé noir avant de mourir sur son cube. Mais là, c'est pas, il n'y a personne à distance en tout cas. Donc lui, elle meurt. C'est mon 2e cube. Et mon 3e cube, je vais enlever le cadavre pour éviter qu'il y ait une alarme qui se déclenche. Et je vais prendre une carte d'équipement à utiliser avant d'attaquer. J'ajoute un dé vert, donc un dé empoisonné d'attaque. Donc j'ai fait 1, 2 l'attaquer et 3 j'ai enlevé les gardes. Bastiano, bref, ce serait bien de réussir mon test. Ah bah alors là, je vais passer en silence. Et bah Bastiano se fait détecter. C'est l'alarme, ça va pas être sympa. Et bah c'est pas grave, hein, je vais lancer 3 cubes blancs pour. Donc j'ai lancé, donc là je suis visible, je vais lancer 3 dés, au moins on va essayer de se les farcir. Je fais 1, 2, et puis là il y aurait une contre-attaque, mais eux ils meurent, donc c'est pas grave. Et 1, 2, et je me barre ici, et je me cache dans l'arbre. Pour pas être visible quand ça va rentrer par là. Donc j'ai fait 3 cubes d'activation. Et Xiaojun, alors Xiaojun, elle ne peut pas aller là-haut. Hein. J'ai fait 1, 2, 3. Il me reste encore un cube d'activation que je vais garder. Elle ne peut pas synchroniser. Vraiment, vous avez une liste ici d'actions possibles.
que vous voyez, donc je ne peux pas me synchroniser avec elle. Je vais faire ça, il y a l'alarme, tant pis. Avec lui, je peux enlever s'il y a plus de... Non mais il y a encore des... Au tour prochain, si je ne suis pas détecté, je pourrais enlever l'alarme grâce à Bastiano et au silence. Donc j'ai un cube, j'ai un en A. Donc là, je suis dans l'arbre, hein, donc je ne suis pas visible. Donc il ne me détecte pas. J'en ai 3, voilà, 3 en B. Carrément, voilà, c'est... Merci Bastiano. 3 en B, 2 en C. Lui aussi est invisible. Et en D, j'ai pas de porte D, donc tout va bien là-dessus. Et il se dirige, donc elle va se diriger vers là, puisqu'il y a le cube. Lui aussi. Ça va disparaître parce que il ne me trouve pas. Par contre, eux, ils vont, on dit, vers le nord. Ça ne peut pas aller et ça ne se dépasse pas vers le nord. Et ici, ça ne se dépasse pas vers le nord. C'est coincé. Hein, le nord, c'est en haut. Donc, nouveau tour. Je récupère 3 cubes d'activation. 1, 2, 3. Donc, Chao Jun a toujours 4 cubes. J'ai sauvegardé. Et on va pouvoir aller voir ce qui se passe là-bas. Mais on va d'abord prendre une carte événement. La chance. Donc c'est comme celui, voilà, donc étoile, bonne étoile. Je peux choisir immédiatement pour un cube d'activation un dé. Et dans ce cas, dès que je lancerai ce dé-là, je pourrai le retourner sur la face opposée durant ce tour. Ça peut être pas mal. Ça dépend qu'est-ce qui se trouve là. Quel dé je choisis? J'en choisis pas, tiens. J'en choisis pas, parce que... J'en choisis pas. Lui, alors, Bastiano, il fait un déplacement. C'est lui qui va synchroniser. 2, je révèle. Je fais un test de détection. Je ne suis pas détecté, donc le cobra m'attaque pas. Sinon, j'aurais dû lancer un des verts si j'avais été détecté. Et j'aurais dû j'aurais potentiellement été attaqué par le cobra. Mais là, c'est pas le cas. Il m'a pas vu le cobra. 1, 2. Et 3, je monte là-haut. Et je ne suis pas encore synchronisé, mais je suis là-haut. Chao Jun, je vais la mettre là. Donc pour un cube, et je vais attendre en fait. Donc, les deux autres cubes vont être perdus. Je garde un cube. Je vais attendre là. Et lui, il va avancer ici. On va faire un test d'activation. Boum, il n'est pas détecté. Donc pareil, je ne me prends pas l'attaque de cobra. Et je reste dans les herbes folles là. Je reste là, et puis j'économise un cube. Et on va voir ce qui se passe. Et puis donc là, c'est fin de mémoire. Ah mais non, j'ai pas complété d'objectif, donc je ne peux pas utiliser ma capacité de silence. C'est si j'ai rempli un objectif et qu'il n'y a plus de socle de détection sur la map, je peux remettre l'alarme en silence. Mais là, je n'ai pas rempli d'objectif. Hein. L'objectif, c'est de me synchroniser là-haut. Donc prochain tour. Donc là, ça se renforce. Toujours en mode alarme. Tac, tac. 2 en A. Ah, c'est où? 2 ici. Donc je suis heureusement... Chao Jun est invisible. Il me manque un petit 1 en B. B c'est là-haut, ils sont 4. Et ça ira vers le nord. Hop là, on va sortir du... Moi je n'avais pas eu besoin de temps quand j'avais fait mes parties précédentes. 1 en B, 2 en C. Ici, et j'ai pas de D. Et ça va vers le nord. Donc celui-là vers là, celui-là va là. Eux bougent pas, eux bougent pas, eux bougent pas, et eux bougent pas. Donc ça, je peux défausser. Nouveau tour. N'importe quelle vipère sur une tuile contenant des herbes grasses. Il va les couper immédiatement. Autrement, si c'est possible, elle bouge sur un...
Ah ouais, c'est les... hop là, je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer. Elles sont où, elles sont où, elles sont où, elles sont où? Hop là, ils sont là. Elle va couper les herbes grasses, c'est pas sympa. Donc ça veut dire que je n'ai plus de, je peux plus me cacher. Donc voilà, n'importe quelle vipère, donc c'est elle. Donc va se déplacer. Donc se déplace immédiatement. Donc, et ben ils sont pas gentils, ils vont venir enlever les herbes grasses. Donc elle vient là. Et donc moi je suis plus, je vais me faire un test de détection. Et heureusement je suis toujours invisible là. Et voilà, c'est le seul qui peut, c'est le seul vipère avec des tuiles d'herbe grasse à côté. En fait, l'événement me dit que je dois me déplacer les vipères vers les tuiles adjacentes avec des herbes, voilà, des herbes grasses, des hautes herbes plutôt, et les couper. Voilà. Ce qui fait que je ne peux plus en profiter, ce qui est bien dommage. Et ben, ça va se déplacer vers le sud. Et ben, je vais commencer par par Bastiano qui est là-haut. Hop là, Bastiano qui va se synchroniser. Et la synchronisation me dit que j'ai un coffre ici en C, mais surtout va dire que j'ai ici, bah sympa, elle me dit que j'ai des... Hop là, on va mettre... Hop là. Ici j'ai un objectif et ici j'ai un objectif où ça, ici, et la tuile va tourner comme ça. Vous voyez, j'ai un mur, donc lui il est coincé, Bastiano. C'est un peu un piège en fait son truc. Et on met un petit token avec... Ça coûte 2 points d'activation, 2 cubes d'activation d'aller faire ça. Hop là. Et en plus de ça, sur chacun, il y a une vipère qui surveille l'objectif. Voilà, je vous dis pas ce que c'est l'objectif dans le scénario où on nous explique un petit peu ce que c'est, mais là je veux pas trop vous en dévoiler. Je veux que vous puissiez en découvrir lors de la campagne, lorsque vous la jouerez vous-même. Et puis peut-être que ça va évoluer d'ici la livraison. Moi je veux dire que quand je l'avais joué ces scénarios tout seul, sans caméra, ça se passait beaucoup mieux. Nouveau tour. Nouveau tour. Est-ce que je donne des cubes d'activation? Je ne rappelle, je peux donner des cubes d'activation. Donc 2 cubes à Shao Jun pour arriver jusqu'à 5 cubes. Et elle peut faire la danse de la mort. Si elle est incognito, Shao Jun peut bouger sur un carré adjacent et tuer tout le monde. Tous les gardes, sans faire de test de détection. Mais c'est une fois par scénario. Ce qui est bien dommage. Donc j'ai réalisé mon objectif. Donc déjà, Bastiano, il fait que l'alarme, elle est arrêtée. Ce qui sera mieux. Bon, on va aller en mode bourrin. Lui, il va aller là. C'est Alexandra. Un cube. Il fait un test de détection. Et heureusement, j'ai coupé l'alarme, donc je ne suis plus visible. Donc maintenant, j'utilise mon deuxième cube pour le tuer avec ma lame empoisonnée. Et mes 2 autres cubes, j'utilise pour réaliser l'objectif. Ça, premier objectif réalisé. Maintenant, il va falloir réussir à s'en sortir. Bon, lui, il va descendre déjà. Je peux descendre un des 4 tuiles qui sont au pied de Naga. Donc, je vais descendre... ouais, en même temps, si je descends... Boum. Aïe. Si je descends là, il faut que je fasse tout le tour. Hein. Il faut que je repasse par... faut que je repasse
Alors je vois que j'ai fait une petite erreur de mise en place. Ici il y a un mur. Ici il y a un mur. J'ai fait une petite erreur. Voilà, c'est comme ça. Ce qui fait que je suis obligé de passer par là. Passer par là-haut. Donc je vais aller là-dedans. Je fais un test de détection parce que quand même, le mec qui saute dans l'eau à côté de la vipère elle se dit tiens, c'est quoi ce truc-là? Bon, je ne suis pas détecté puisque l'alarme a été arrêtée par Bastiano, heureusement. Donc là, je peux... Oh, bah, je ne vais même pas le tuer, hein. J'ai fait un cube. 2. Et ça va aller vers le sud, j'ai dit. Bon, et ben je garde mon 3e cube pour moi. Et Chao Jun... Et ben c'est pas grave, je vais faire un cube pour me déplacer là. Test de détection. Elle devient visible. C'est Chao Jun qui va me faire... elle devient visible. Alarme. En revanche, pour... ah ouais, mais zut. Là, je peux éliminer un garde, mais pour 2 cubes d'activation. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire ça. Ah, c'est ballot, ça. C'est ballot, c'est Chao Jun qui a besoin d'aide. Bon, je vais quand même le faire. Je vais faire ça, donc je vais les tuer automatiquement. Pour un cube, je vais le cacher. Mais ils vont tous venir vers moi. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Renfort, et c'est l'alarme. Ça rentre en A. Ça rentre en B, mais j'en ai plus, je crois. Je vérifie. Non. J'en ai plus, donc j'ai plus les stockers, donc c'est pas grave. Comme je dis, hein, les stockers, si j'en ai plus, c'est pas un échec de scénario. C'est ça, c'est une grosse différence avec le jeu de base. Il se passe rien pour les stockers, pour les vipers, ça sera un petit peu différent. Et ça va se déplacer donc vers le sud s'il n'y a rien. Donc eux, ils vont se déplacer vers le sud. Ces 4 là. Là, ça va venir là. Ça va venir là. Ça va venir là. En revanche, eux, ils vont venir vers moi. Ici. Ici. Et ça va m'attaquer. Ça attaque avec un des noirs. Donc j'en ai 2 des noirs. Chao Jun et 2 des verts. Chao Jun est en mauvaise position. Et ben elle s'en sort plutôt pas mal. Elle se prend aucun dégât empoisonné et 2 dégâts normaux. Donc elle a 1 point de vie. C'est pas grave, on va récupérer nos petits cubes d'activation. Hop là. Et nouveau tour. Il faut arriver à fuir. Trouvez-les. Durant la phase ennemie, si l'alarme est déclenchée, ce qui est le cas, les ennemis se déplaceront d'un tuile supplémentaire vers l'ouest, donc vers la gauche. On va commencer par... bon. J'ai envie de dire, je vais lui donner chacun va lui donner un petit cube. Comme ça, ça vous va montrer. Donc j'ai 5 cubes d'activation pour Chao Jun et je vais utiliser ma danse de la mort. Ah non, elle est incognito. Elle n'est pas incognito. Je ne peux pas utiliser ma danse de la mort. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je vais me déplacer pour 1. Donc c'est... Ah mais non, mais j'ai pas fait le... Oh là 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 là, Chao Jun est mal barré. On va commencer par Bastiano. Un cube, je me déplace. Je vais attaquer avec un cube à distance. J'ai ça, le noir. Donc je le tue. Ça me fait mon deuxième. J'ai fait 1, 2, 3 et 4. Je viens ici et je me cache en haut des herbes. Hein. Moi je suis exposé, donc je fais ça. J'élimine un garde. J'élimine celui-ci qui est le plus fort. Elle se bat comme une coriace. Et je garde un cube d'activation. Lui va faire 1, 2. Ça va aller vers l'ouest. 3, ici. Renfort. Il y a l'alarme, je vous rappelle. Il m'en reste un
il va rentrer en B, ici. C'est le dernier que j'ai. Et en revanche, j'en ai 2 qui rentrent en A. Donc, Bastiano est invisible. Bastiano est invisible, mais pas pour longtemps. Ça se déplace vers l'ouest, donc ça vient ici. 1, 2, 3, 4, donc lui je le retire. Donc, il y en a 3 hein, sur les... Il y en a 3 sur l'objectif et 1 à côté. Ça va vers l'ouest, 2 carrés ici. Test de détection. Je suis pas visible. Ici, par contre, pas de test de détection, je suis dans l'arbre. Et eux, ils font 1, 2. Donc là, j'enlève tout parce que ça me gêne. C'est 4 maximum. Et test de détection, alors là, 4 dés rouges. On va lancer en 2 fois. J'ai 3 dés rouges, on lancerait 1 dé supplémentaire. Je deviens visible, hein, donc lui est visible. On va mettre un petit dé rouge pour le savoir. Et donc je vais passer à la phase d'attaque. Donc là, lui, Chao Jun, elle se fait attaquer par 4 dés verts. 1, 2, 3, 4. Hein, il y a 2 vipères et 2 stalkers à 1 dé noir, donc ça fait 6 dés. À mon avis, elle va y passer. Je vais la laisser sur le carreau, là, je vous le dis. Bon, et ben elle y passe. Elle est capoute. Chao Jun est capoute, ça commence bien. Et lui se fait attaquer par 4 dés noirs. Il se prend 2 touches. Je les retire et c'est à eux de jouer. Je récupère 3 dés. Bon là, maintenant, ça va être en mode bourrin. Je sais même pas si je vais réussir le scénario. Durant le tour, s'il n'y a aucune base sur la carte de base de détection, on ignore le premier test de détection. Voilà, bon, tout de suite, il y a test de détection. Je suis largement visible. Je vais rentrer là pour un cube d'activation. Je fais un test de détection. Je suis toujours pas détecté. Je suis pas détecté. Je fais avec mes 2 cubes qui me restent, je fais 2 attaques discrètes, chacune éliminant 2 gardes, donc j'élimine 4 gardes. Moi je vais laisser dessus, hein, mais j'ai tout utilisé, mais j'ai toujours pas réussi à l'utiliser, mais je suis pas visible. À ce prochain tour, je pourrais faire mon objectif. Lui, il va venir là. Avant de se cacher, je vais faire un test de détection. En même temps, est-ce que j'ai besoin d'y aller? Non. Je vais plutôt me faire... je vais plutôt faire avec Alexandra. Je vais plutôt aller... Je vais sortir mon épée, je vais faire le tri là-dedans, là. Donc Alexandra... Bon, Chao Jun, on va la laisser sur le carreau. On la retrouvera plus tard. Pas forcément en bonne santé pour le prochain scénario, je vous le dis tout de suite. Je me fais détecter parce que j'attaque avec ma grosse épée. Je lance 3 dés. Super, je fais un dégât. Donc j'en tiens et je me prends... je prends une contre-attaque avec 4 dés noirs. Et je me prends 3 dégâts. Et bah dis-moi, je suis mal barré. Mais je vais refaire une nouvelle attaque. Avec 3 dés blancs. Cette fois-ci, j'espère que ça va suffire. Je fais 3 dégâts cette fois, donc il meurt. Il me reste un cube. Hop là, je vais me barrer et me cacher là. J'ai intérêt. Hein. Je fais le ménage j'essaie de faire le ménage pour qu'ensuite mon copain Bastiano puisse me suivre, même si je suis en train de mourir, dit Alessandra. Oui, c'est un peu mode bourrin. La furtivité n'est plus de ce monde. Renfort, donc j'ai 3 en A. Ici. Celui qui est cassé, on va le remplacer ici. Ça, j'ai une figurine de plus.
3 en A, 2 en B, j'en ai qu'un seul, c'est la dernière figurine. 1 en C et 1 en D, donc 1 en C. Je n'ai pas de D, donc c'est normal. Et puis maintenant, ça va se déplacer vers le nord. Donc là, j'en ai que 2 qui rentrent. Ça ne déplace pas, ça ne déplace pas. Là, ça ne peut pas se déplacer, ça va vers le nord. Et puis de toute façon, ça va venir même vers la... Ça va venir ici, hein, vers mon socle de détection, pardon. Ça, je le retire à la fin du tour. C'est un nouveau tour qui commence. Je récupère mes 3 cubes d'activation. Mon Chaojun, elle reste sur le carreau. Phase d'événement. Le léopard. Je peux désigner un carré, une tuile. J'enlève les corps et puis personne ne rentrera dedans. Et de renfort, donc c'est pas mal. Et ça va vers le nord. Donc lui, il va pouvoir faire 1, 2 et se barrer. Alessandra attend. Il va faire 2 et venir là, se cacher. Ah bah j'avais désigné le léopard, je vais désigner ici en A. Comme ça, j'ai personne qui va venir. C'est plutôt pas mal ça, vous allez voir. Donc Bastiano, Alexandra, pardon, elle fait 1, 2 et 3, elle part. Lui, il fait pour Bastiano, c'est là. Pour 2 cubes d'activation, je fais l'objectif. Ensuite, je fais 1, je viens là. Et là, c'est une phase de renfort. Et l'alarme est en A, personne ne rentre puisque c'est le léopard qui fait peur à tout le monde, il n'y a pas de renfort. Il y en aura 3 en B et 1 en C. 1 en C. Et en B, c'est déjà blindé, il y en a déjà 4, ça ne rentrera pas. Et ça va vers le nord. Ça ne peut pas bouger. Eux, ils se barrent là. Là, j'ai un peu de chance. Et ça, c'est défaussé ensuite. Ce qui me permet de récupérer 3 cubes d'activation pour Bastiano, qui va faire 1, 2, 3. Bon, vous avez compris là, bon, renfort, ça va rentrer, ça va bouger de toute façon vers le... On n'a pas fait l'événement, vers l'ouest. Donc ça va partir vers la gauche. Parce que moi, je suis protégé là. Et au prochain tour, je fais 1, 2 et je pars. Bon, bah, je suis venu à 3 assassins. Je repars qu'avec 2 assassins. Je suis venu avec deux bons assassins et une maître assassin Chaojun. Je repars avec 2 bons assassins. Chaojun est sur le tapis. C'est pas grave, on la retrouve ensuite dans la campagne avec quelques points de santé en moins, bien évidemment, mais elle va pouvoir venir. Mais surtout, vous avez pu voir vraiment sa carte d'activation et surtout sa danse de la mort très puissante, 5 cubes d'activation. Et si elle est incognito, on élimine tous les gardes sur sa tuile où elle bouge. C'est très fort. Une fois par scénario. Et ben voilà, ça clôture toutes ces vidéos, cet ensemble de reviews, de présentations de let's play sur Assassin's Creed Apocalypse pour vous donner les clés de compréhension de cette campagne, de ce jeu, savoir si vous voulez y participer, backer ou au contraire si ça ne vous intéresse pas. En tout cas, moi, ça me titille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis un grand fan de Assassin's Creed Brotherhood of Venise, je suis un grand fan de l'extension. Et je trouve que de la licence et aussi l'extension, voilà, j'ai la langue qui est fourchée, mais c'était correct, parce que je trouve que c'est les apports, comme je vous expliquais dans la review, apportent des petites choses, corrigent ces petites choses pour encore plus d'immersion, encore plus d'infiltration avec ces bosquets qui sont vraiment juste géniaux pour passer d'une tuile à l'autre sans se faire détecter. Et puis cette gestion que je ne vous ai pas montrée entre la vidéo de Let's Play de la première mémoire et de la deuxième de cette vidéo là, j'ai joué une petite phase d'exploration, une phase de voyage, donc sur cette grande carte que je vous avais montrée. Donc ça, je ne vous avais pas montré en vidéo pour rien vous spoiler où se trouve cette deuxième mémoire, mais voilà, tout ça c'est, je trouve, fort intéressant et des nouveautés qui sont plutôt bien trouvées de la part de Triton Noir. Et bien voilà, bon, n'hésitez pas, si vous avez plein de questions, on fera un grand plaisir d'y répondre avec toute l'équipe d'Entrejeux Studio qui vous salue. Et on se retrouve très très vite pour des vidéos montées, pour du let's play et pour des lives sur Twitch. Rejoignez-nous, il y a plein de nouveautés, plein de choses intéressantes. Alors vraiment, ne ratez rien et rejoignez-nous tous les soirs ou quasiment vers 20h30, 21h pour plein de présentations et de parties en Diablo. Ciao les people!